Hello à tous, comment tu vas? Ça me fait plaisir d'être de nouveau avec toi une nouvelle fois ce dimanche. Et il me semble que la semaine dernière, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier pour toi. Est-ce que j'ai raison? Il me semble que pour la plupart d'entre vous, vous êtes retournés à l'école. Alors j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, comment ça allait pour toi. Alors tu ne peux pas me répondre en direct, mais peut-être que pour toi c'était facile, tu n'as pas eu de difficulté, ou peut-être tu as trouvé ça plutôt difficile. Tu as peut-être eu un petit peu peur, ou au contraire tu étais plutôt content de revoir tes copains et tes copines. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé et j'ai bien pensé à vous durant cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avions commencé il y a quelques semaines, c'est-à-dire partir à la découverte de la Bible. Alors comme la dernière fois, je vais disparaître et tu vas me revoir que peu, mais reste attentif. La dernière fois, nous sommes partis à la découverte de la Bible en utilisant cette fameuse carte. Cette carte, en fait, est comme un résumé de toute la Bible. Car la Bible, qui est la parole de Dieu, est un ensemble de plusieurs livres, de plusieurs histoires et de beaucoup de personnages différents. Et comme je l'avais dit à l'école du dimanche, souvent on voit une de ces histoires ou un de ces personnages. Il y a quelques semaines, on a vu le Daniel, puis après on a aussi vu le personnage de Pierre. Mais pourtant, l'entier de la Bible, elle nous raconte aussi une histoire. Et c'est l'histoire de Dieu qui aime les hommes et qui nous aime et qui veut nous sauver. Et nous avions vu cette fameuse première case, la case verte tout en haut à gauche, la création. Nous avons vu que Dieu a tout créé parfaitement. Il a créé la nature et tout ce qui nous entoure. Il avait aussi créé l'homme et la femme, et ça veut dire qu'il t'a créé toi et qu'il t'aime. Et que Dieu avait au début une relation parfaite avec Adam et Ève parce qu'ils étaient aussi eux parfaits. Ensuite, nous avions vu cette case grise qui est un peu la mauvaise nouvelle de la Bible, où on a vu que Adam et Ève s'étaient rebellés contre Dieu, ils avaient péché, ils n'avaient pas obéi à Dieu, et comme conséquence, c'était qu'ils étaient séparés de Dieu et qu'un jour, ils mourront. On avait vu que le péché, malheureusement, ne concernait pas que Adam et Ève, mais que ça concernait tout le monde, y compris toi et moi. Et depuis leur désobéissance qu'on appelle donc la chute, on avait vu que le péché s'était répandu dans le monde entier jusqu'à nous. Et chaque fois que je désobéis à Dieu, quand on ne reconnaît pas Dieu comme notre Dieu, c'est comme un péché. Et ce péché nous sépare, te sépare de Dieu, car lui il est parfait, il est juste et il juge. Mais nous avions vu aussi que Dieu avait une solution pour cela, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La troisième case que nous avions regardée aussi, c'était que Dieu avait choisi un peuple, c'était ce fameux peuple d'Israël, c'était cette case jaune. Et il guidait son peuple, il l'avait même délivré de l'esclavage en Égypte. Et finalement, Dieu avait donné au peuple un pays pour s'y installer, le pays de Canaan. Et nous étions restés là quand le peuple commençait à s'installer dans le pays promis, le pays de Canaan. Alors maintenant, nous allons continuer. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti pour la suite de la grande histoire de la Bible. Le peuple commence à s'installer dans ce nouveau et tout beau pays. Ils construisent des maisons, des villages et des villes. Alors tu peux regarder sur la carte, ça représente ce pays de Canaan, le pays promis. Qu'est-ce que tu peux y voir? Là, on y voit des routes, il y a des forêts aussi, il y a un peu de désert en bas. À gauche, tu peux voir qu'il y a aussi la mer, et à droite, il y a aussi deux grands lacs. Il y avait tout ce que le peuple pouvait désirer pour pouvoir bien vivre. Mais au fil du temps, le peuple a commencé à désobéir et à adorer d'autres dieux. Et Dieu ne pouvait pas accepter cela, car il est le seul vrai Dieu. On ne peut adorer que lui. Dieu a alors décidé de les juger, en permettant qu'ils soient envahis par d'autres pays. Et cela arriva plusieurs fois en fait. Et lorsque le peuple d'Israël était dominé par un autre pays, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait Dieu à l'aide. Et Dieu choisissait un homme ou une femme qu'on appelle un juge, et qui allait en Israël pour aider le peuple, et grâce à la puissance de Dieu, il délivrait le peuple. Il y a par exemple eu Gédéon, que tu peux voir ici en blanc, qui a été envoyé par Dieu pour délivrer son peuple et qui a aidé le peuple à battre les Madianites. Ou il y a eu aussi une juge qui s'appelait Déborah, qui a permis au peuple d'Israël d'être délivré d'un roi, le roi de Canaan. Plus tard, le peuple d'Israël a un nouveau désir, il aimerait un chef, un vrai,
quelqu'un qui peut suivre, quelqu'un qui prend des bonnes décisions, un leader. Ils aimeraient un roi. Ils disent à Dieu, mais regarde les pays autour de nous, comme par exemple en Égypte, ils en ont un roi. Tu te rappelles comment il s'appelle le roi en Égypte? Il s'appelle le Pharaon. Ils veulent la même chose. Dieu, finalement, répond à leurs désirs et leur donne un roi. Et le premier roi s'appelle le roi Saül. Il y en a eu beaucoup après. Et ils ont tous la même caractéristique, c'est qu'ils étaient tous pécheurs, ils étaient tous pas parfaits. Mais certains d'entre eux, tout de même, essayaient d'être fidèles à Dieu. Ils étaient donc plutôt des bons rois. Alors que d'autres, ils n'en avaient rien à faire de Dieu, ils se détournaient complètement de lui. Et c'était plutôt des mauvais rois. Il y a par exemple eu le roi David, tu en as déjà sûrement entendu parler. Ce jeune berger qui avait notamment battu Goliath le géant, qui était ensuite devenu roi. Et qui était un roi qui essayait vraiment de plaire à Dieu. Ou il y a aussi le roi Salomon, son fils, qui avait une grande sagesse et qui a notamment construit le temple. Mais un jour, les Israélites ont même été déportés. En effet, ils ont tellement désobéi à Dieu que Dieu a permis qu'ils soient battus par un grand pays d'à côté qui était venu envahir Israël et ils ont emmené une grande partie du peuple pour être déportés très loin. Peut-être ça te rappelle quelque chose. C'était l'histoire de Daniel qu'on a vue il y a quelques semaines où une partie du peuple a été déportée et emmenée vers Babylone. Mais Dieu avait permis que des dizaines d'années plus tard, le peuple puisse revenir en Israël pour reconstruire le pays. Les rois d'Israël, ils auraient dû en fait être des exemples pour le peuple. Ils auraient dû montrer la voie et obéir eux-mêmes à Dieu. Certains l'ont fait, comme je l'ai dit, mais beaucoup ont été des mauvais exemples. Et pour corriger les rois et dire aux Israélites ce qu'ils devaient faire, Dieu a envoyé des messagers qu'on appelle les prophètes. Tu peux en voir ici un avec la toche bleu clair. Dieu, en fait, il choisissait une personne, il lui donnait un message, et le prophète devait aller redire ce message au peuple et au roi. Il y a eu par exemple Jérémie comme prophète, ou bien Ésaïe. Il n'avait pas vraiment une tâche facile. Imagine, parce que souvent, il devait annoncer une mauvaise nouvelle au peuple. Souvent, ils annonçaient que si les Israélites ne se détournaient pas des autres dieux et qu'ils n'obéissaient pas à Dieu, eh bien Dieu les jugerait et leur enverrait des catastrophes. Et donc souvent, ils n'étaient pas très bien accueillis. Et cela arrivait souvent. Le peuple d'Israël n'obéissait pas à Dieu, Dieu les avertissait grâce à un prophète, mais le peuple et le roi n'écoutaient pas Dieu et Dieu les punissait. Et finalement, les Israélites, dans leur malheur, lorsqu'ils étaient attaqués ou que Dieu donnait le jugement sur le peuple, ils appelaient Dieu à l'aide et Dieu venait les secourir. Il les délivrait et le peuple avait de nouveau confiance en Dieu. Est-ce que tu te souviens dans notre fameuse carte de cette deuxième case, la case grise? C'était celle de la chute lorsque Adam et Ève ont désobéi et que le péché est entré dans le monde. Et comme je l'ai dit avant, ce péché nous sépare de Dieu. Et nous avons vu que la conséquence, c'était la mort et la séparation de Dieu. Et pendant très longtemps, Dieu avait donné une solution aux Israélites. En fait, ils devaient offrir des sacrifices. Mais c'était quoi des sacrifices? En fait, au lieu de donner leur propre vie, car ils avaient péché, les Israélites pouvaient donner à la place celle d'un animal. En fait, ils prenaient un animal, ça pouvait être par exemple un oiseau, un mouton, un bélier, et ils devaient l'offrir à Dieu en le tuant. Alors je sais, ça peut paraître un peu spécial, et je te comprends bien. Mais l'animal mourait à la place des personnes, et Dieu pardonnait ainsi aux hommes de leurs fautes. Mais ce sacrifice d'animal n'était en fait qu'une solution imparfaite, parce que les Israélites devaient offrir très souvent des sacrifices, car ils péchaient souvent, et la vie d'un animal n'avait pas la même valeur que celle d'un homme. Mais Dieu avait prévu de tout temps une solution parfaite au péché. Ce n'était pas le sacrifice d'un animal, comme je viens de l'expliquer, qui allait sauver le monde, mais celui de quelqu'un de beaucoup plus important. Ce serait le sacrifice du Fils de Dieu lui-même, le sacrifice de Jésus, que nous allons voir bientôt. Que retenir de cette grande période qui s'étend sur plusieurs milliers d'années?
La première chose, c'est que Dieu, il veut une relation avec son peuple. On le voit, il essaie de communiquer avec ses prophètes, avec ses juges. Et ça veut aussi dire que Dieu, il a envie de communiquer avec toi, d'avoir une relation avec toi. Il désire te parler à travers la Bible, par exemple. Et toi, tu peux aussi lui parler, notamment grâce à la prière, qui est juste le fait de parler directement à Dieu avec tes propres mots. On voit aussi que tous sont pécheurs, tous les rois, tout le peuple, même les prophètes, aucun n'a réussi à être parfait. Et tous, à un moment donné, se sont rebellés contre Dieu ou ont péché contre Dieu. Et c'est aussi le cas pour nous. Et venant de nous, rien ne peut nous sauver de nos péchés. On a vu, même les sacrifices n'est pas une solution parfaite. Et même si le peuple, par tous leurs efforts, ont essayé d'obéir à Dieu, ils ne pouvaient pas être parfaits. Et nous non plus. On peut faire tous nos efforts pour essayer d'obéir à Dieu. On ne peut pas y arriver. Et cette conclusion peut paraître un peu triste. Mais parce que Dieu nous aime, il a une solution. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Nous sommes de retour à notre fameuse carte. Nous venons de finir cette case brune. Et entre cette case brune et la case rouge, il y a environ 400 ans sur lesquels la Bible ne nous donne pas beaucoup d'informations. Et en fait, cette case rouge représente la vie de Jésus sur terre. Alors, elle est un peu différente des autres et je te laisse quelques secondes pour voir en quoi, visuellement, elle est différente des autres. Est-ce que tu as vu? Oui, si tu regardes bien, en fait, elle est plus grande que toutes les autres. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le centre de la Bible. Et il est même la partie la plus importante. Sans lui, la Bible et même la vie n'auraient en fait pas de sens. Mais je ne fais pas plus long. On est parti pour découvrir cette nouvelle case. Je l'ai dit avant, Jésus est le Fils de Dieu, mais il est venu sur terre comme un homme. Il est aussi né comme toi et moi. Peut-être que les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais il est aussi né. En fait, est-ce que tu connais la fête de Noël? Tu sais, en hiver, quand il y a les sapins, quand il y a les cadeaux. Comme tu le sais sûrement, à Noël, on fait la fête, on s'offre des cadeaux, mais c'est surtout, on fait la fête pour fêter la naissance de Jésus et sa venue sur terre. Jésus est né dans des conditions toutes simples. Il est né, comme tu le vois là, dans une étable. C'était l'endroit où dorment les animaux. Il y avait aussi sa maman, Marie et Joseph. Et à sa naissance, Jésus aussi reçut la visite de 3 rois mages. C'étaient des savants qui étaient venus de loin et qui avaient suivi une étoile qui leur annonçait la naissance d'un grand roi. Mais ce Jésus était-il vraiment un grand roi? Tu regardes là, ça semble difficile à croire au début. Il est né dans une étable et ce bébé ressemble à tous les autres. Il était en plus né dans une famille qui était plutôt pauvre. Alors pourquoi est-ce qu'il serait un roi? En fait, Jésus était à la fois un homme, comme toi et moi, on voit il est né, et à la fois fils de Dieu. Tu te dis peut-être que c'est difficile à comprendre, je suis d'accord avec toi. Comment est-ce qu'il pouvait être les deux à la fois? Jésus était un homme car il a vécu beaucoup de choses comme toi et moi. Il est né, comme on l'a vu, comme un bébé. Il avait aussi des parents qui l'ont élevé. Il a dû apprendre à marcher. Il a dû apprendre à manger. Il est devenu un petit garçon, comme on le voit sur l'image. Il jouait aussi dans les rues avec ses amis. Ensuite, il est aussi allé à l'école, comme toi. Bon, l'école, c'était peut-être pas exactement la même chose à l'époque, mais il y est aussi allé. Et il a aussi dû apprendre un métier. Il est devenu comme son père charpentier, c'est-à-dire qu'il travaillait avec du bois. Jésus a aussi eu faim, il a aussi eu soif. Parfois, il était triste, il a même pleuré, la Bible nous dit. Parfois, il était content, il était heureux. Et parfois, il a même été en colère. Et cela, c'est aussi important, car cela veut dire qu'il a vécu les mêmes choses que toi. Et donc, quand quelque chose t'arrive, en fait, il te comprend, car il est déjà passé par là. Alors, c'est pourquoi tu peux lui parler de ce qui t'arrive, de ce que tu ressens dans ton cœur, car il t'écoute et surtout, il te comprend. Mais Jésus est aussi Dieu. Et la grande différence avec nous, c'est tout ce qu'il a fait était parfait. Imagine, chaque pensée, chaque geste, chaque action que Jésus a faite était sans mal. Il était sans péché. Est-ce que c'est ton cas à toi? En tout cas, pas moi. Moi, il m'arrive souvent de désobéir à Dieu et de ne pas lui faire confiance. Et Dieu nous demande de reconnaître cela et de lui demander pardon
pour notre péché. Jusqu'à 30 ans, Jésus il a vécu une vie plus ou moins normale, si on peut dire. Il travaillait, il vivait aussi dans sa maison. Mais ensuite, il a commencé ce qu'on appelle son ministère. Alors ça veut dire quoi son ministère? En fait, Jésus il se déplaçait dans tout le pays et il parlait aux gens. Comme là on voit sur un bateau, il y avait une foule devant lui, des gens qui l'écoutaient et il les enseignait. Alors il leur parlait de quoi, tu vas me demander? Il leur parlait surtout de Dieu, son Père. Il leur parlait de son amour que Dieu avait pour les hommes et il leur expliquait aussi comment Dieu voulait qu'ils agissent. Durant ce temps, Dieu a aussi fait beaucoup de miracles. Il guérissait des gens qui étaient malades. Peut-être que tu te souviens de certains de ces miracles que nous racontons à l'école du dimanche. Il a notamment redonné la vue à des personnes qui étaient aveugles. Et il a même redonné la vie à un homme qui était mort. On l'a vu avec Pierre il y a quelques semaines. Il pouvait même calmer les tempêtes sur le lac et nourrir des milliers de personnes avec seulement quelques pains et quelques poissons. Imagine, cela devait vraiment être très impressionnant. Les gens autour de lui étaient très surpris et surtout très impressionnés. Mais pourquoi Jésus faisait-il cela? Il le faisait premièrement pour montrer qu'il n'était pas un simple homme, mais qu'il était aussi le Fils de Dieu. En effet, seul Dieu pouvait faire des choses si extraordinaires. Jésus y parlait, il était suivi donc par des grandes foules, mais parmi eux, certains lui étaient très fidèles. Ils le suivaient presque partout là où il allait. C'étaient les disciples de Jésus, et Jésus les avait choisis lui-même. Tu te souviens peut-être, il y a quelques semaines, nous avons parlé de Pierre, et oui, Pierre était l'un de ses fameux disciples. Et plusieurs fois, durant son ministère, Jésus avait annoncé quelque chose d'étrange à ses disciples. Il leur avait dit qu'il était venu sur terre pour sauver toutes les personnes de la terre, mais que pour cela, il devait mourir. Et les disciples, en fait, ils ne comprenaient pas très bien. Ils se disaient, mais toi, Jésus, pourquoi toi? Toi, fils de Dieu, tu ne devrais pas mourir pour les autres. Tout le monde t'aime et tu n'as rien fait de mal. Pourtant, ce qu'il avait annoncé arriva. Jésus allait mourir, il le savait, et il était même d'accord avec cela. Jésus était donc quelqu'un de très populaire. Donc, je veux dire que beaucoup de gens l'aimaient parmi le peuple. Mais certains ne voyaient pas ce Jésus comme quelque chose de vraiment bien. C'était principalement les chefs religieux d'Israël qui trouvaient que ce Jésus prenait bien trop de pouvoir et que eux, au contraire, ils en perdaient. Ils se disaient, mais les gens écoutent de plus en plus ce Jésus. Et au contraire, maintenant, ils ne nous écoutent plus. Et ces chefs religieux, au lieu de reconnaître que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, ils ont préféré lutter contre Jésus. Ils étaient tellement jaloux de lui qu'ils ont même tout organisé pour que Jésus soit mis à mort. Alors ils se sont alliés avec les Romains, c'était eux qui dirigeaient à l'époque le pays d'Israël, pour faire condamner Jésus et le faire mettre à mort. Imagine, ce Jésus qui n'avait rien fait de mal, qui était parfait, allait être mis à mort pour des choses qu'il n'avait pas faites. Jésus a été cloué sur une croix, exécuté comme un brigand, lui le Fils de Dieu parfait. Cela te paraît peut-être injuste, et dans un sens cela est injuste car il ne le méritait pas. Pour les disciples et les gens qui suivaient Jésus, c'était aussi incompréhensible. Pourquoi lui, leur maître, celui qu'ils suivaient? En fait, Jésus, à ce moment-là, aurait pu descendre seul de cette croix. Il aurait pu appeler des anges pour le délivrer, car il est Dieu. Pourtant, il ne l'a pas fait. Il a décidé de rester et de mourir, de souffrir seul. Et tu sais pourquoi il l'a fait? Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Pour chaque homme et chaque femme qui a vécu, qui vit et qui vivra sur cette terre. Cela faisait partie du plan de Dieu. On revient de nouveau à notre fameuse deuxième case, cette case grise. La chute, le moment où Adam et Ève ont désobéi et le péché est entré dans le monde. Ce péché, notre désobéissance, a cette horrible conséquence, laquelle? Oui, la mort et la séparation avec Dieu. Et cela est malheureusement toujours valable aujourd'hui pour chacun de nous. Et ensuite, nous avons vu que le péché s'est répandu, nous avons vu le peuple d'Israël qui essaye d'obéir mais qui n'arrivait pas. Les rois d'Israël qui n'étaient pas des bons exemples.
Et même lorsque Dieu envoyait des prophètes, ils n'obéissaient pas. Il y a bien eu ces sacrifices d'animaux, mais cela n'était pas c'était pas une solution satisfaisante. Et personne n'arrivait à respecter la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et aujourd'hui non plus, personne n'est assez bon pour se tenir devant Dieu, ni toi ni moi. Et donc nous méritons tous la mort et la séparation de Dieu. Mais Jésus, lui, sur cette croix, on le voit sur l'image, est venu, lui le Fils de Dieu. Il a décidé de mourir à ta place, de prendre ton péché. Et il a fait cela car il t'aime. Et si tu reconnais que tu es pécheur et que tu es attristé par cela, et que tu acceptes que Jésus meurt à ta place sur la croix, Dieu, il enlève ce péché qui est en toi, il le jette au loin. Il ne te voit donc plus comme mauvais, mais comme son enfant. Et il t'accepte de nouveau auprès de lui. Imagine, tu peux retrouver cette relation avec Dieu. Ton Père qui t'a créé, tu peux être avec lui, non pas pour quelque temps, mais pour toujours. Et je t'encourage vivement à y réfléchir, à le faire. Tu peux demander pardon à Dieu pour tes mauvaises actions, lui dire que tu as compris que Jésus est mort à ta place et que tu veux l'accepter comme ton sauveur. Et en fait, le sacrifice de Jésus à la croix est le sacrifice parfait. Il est le centre de toute la Bible, de tout ce qu'on a vu avant et de tout ce qu'on verra après. Il est même le centre de toute l'humanité. Et ce qu'il a fait ce jour-là, il y a même 2000 ans, donc il y a très longtemps, a toujours de l'intérêt aujourd'hui, nous permet toujours d'être sauvés aujourd'hui. Mais si Jésus était resté mort sur cette croix, cela aurait été bien triste. Car cela voudrait dire que la mort, le diable et le péché sont plus forts que Jésus. Jésus est bel et bien mort. Pendant 3 jours, il était mis dans un tombeau. Pourtant, et c'est ce que nous avons fêté il y a quelques semaines à Pâques, Jésus est ressuscité. Il est revenu d'entre les morts. Il est plus puissant que le diable et il est vivant. Imagine, cela a été une grande joie pour les disciples de Jésus. Ils étaient surpris de le voir vivant, mais tellement heureux. Et quelle joie pour nous aussi de savoir que notre Sauveur, celui en qui tu peux te confier, est vivant et est puissant. Mais que va faire Jésus après sa résurrection? Alors on garde cela pour une autre fois, et notamment pour la semaine prochaine, avec Brigitte qui t'en parlera. Alors ce Jésus, qu'est-ce qu'on en retient? C'est le centre de la Bible. Jésus, Fils de Dieu, est parfait, il est mort pour tes péchés, comme on vient de le voir. Et que si tu acceptes cela, il peut devenir ton sauveur et tu retrouves une relation avec Dieu. Et que surtout, il n'est pas resté mort, il est ressuscité et il est aujourd'hui encore vivant. Maintenant, j'aimerais aussi pouvoir prier. Alors, je t'invite aussi à te concentrer. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et aide-nous à reconnaître que nous sommes pécheurs et que même avec nos efforts, nous ne pouvons pas te plaire et que nous ne méritons pas d'être avec toi. Mais merci car par ton amour, ton Fils Jésus, on l'a vu sur la croix, a pris cette condamnation, il est mort à notre place. Et si nous l'acceptons, nous pourrons vivre avec toi pour toujours. Merci aussi parce que tu n'es pas resté mort, mais que tu es ressuscité. Aide-nous aussi à chaque jour de notre vie pouvoir te faire confiance, te parler, te dire nos soucis, nos tristesses et nos joies, parce que comme nous l'avons vu, tu as aussi vécu sur terre, tu nous comprends. Tu es présent et tu nous écoutes. Amen. Alors voilà, jusqu'à maintenant, sur notre fameuse carte, nous avons vu les 5 premières cases. D'ailleurs, j'ai rajouté, comparé à la dernière fois, une petite flèche orange. Tu regardes en dessus, c'est mis « nous » vers la case orange. Parce que la dernière fois, je n'avais pas mis où c'est qu'on est nous. Nous, on se trouve dans cette case qui s'appelle Église, qu'on verra la prochaine fois. Donc on se trouve après, dans le temps, tout ce que je vous ai présenté, après Jésus-Christ. Et lors de ma prochaine leçon avec moi, nous verrons les 2 dernières cases qui nous restent, l'Église et le retour de Jésus-Christ. Et une autre chose, tu peux retrouver aussi en description un lien qui te permettra, tu peux demander à tes parents d'avoir accès
à notre fameuse carte, mais tu vois là, qu'est-ce qui se passe? Elle est vide. Donc toutes les cases de couleurs ont été enlevées, on ne voit plus les couleurs, et il n'y a non plus le titre de chaque case. Et c'est un défi ou quelque chose que tu peux faire si tu as envie, c'est de l'imprimer et de pouvoir compléter. Déjà compléter avec chaque titre, genre la création, la chute, dans l'ordre, dans le bon ordre, en te référant à la vidéo, et ensuite avec les bonnes couleurs aussi. Et ici, tu as envie d'aller encore plus loin, je te lance un petit défi, c'est de regarder pourquoi chaque case a une certaine couleur, parce qu'il y a une certaine logique. Donc pourquoi, par exemple, la création, qu'on voit là, elle est verte? Pourquoi la case de Jésus, elle est rouge? Il y a une signification derrière. C'est un petit défi. Alors voilà pour aujourd'hui, pour la leçon. J'aimerais te souhaiter aussi une bonne semaine, courage pour l'école. N'oublie pas que Dieu est avec toi et qu'il t'écoute. Et je me réjouis beaucoup de te revoir en vrai. Alors je ne sais pas quand ça sera, mais je sais que ça sera super. Alors je m'en réjouis. Voilà. À bientôt!